Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des nouvelles guerres. Elles sont sans frontières et souvent organisées par des groupes non étatiques, ce qui les rend plutôt imprévisibles. Ces guerres d'un nouveau genre, on les appelle les guerres irrégulières. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire irrégulière? Pour répondre, il faut d'abord que vous vous demandiez ce qui caractérise une guerre régulière. Autrement dit, une guerre opposant des États et leurs armées nationales. Elle est déclenchée après une déclaration de guerre officielle. Les négociations continuent pendant les opérations militaires. Et elles s'achèvent par un cessez-le-feu ou un armistice, suivi d'un accord de paix. Alors, évidemment, on ne va pas regretter les guerres d'hier, qui étaient très meurtrières. Mais les guerres irrégulières du XXIe siècle sont particulièrement difficiles à analyser. De notre côté, on va se concentrer sur une étude de cas précise en prenant l'exemple des conflits irréguliers impliquant le groupe terroriste Al-Qaïda. Ensuite, un peu de méthodo. En poursuivant avec cet exemple, on décortiquera la notion de guerre irrégulière en construisant une grille d'analyse au fur et à mesure de notre raisonnement. Récemment, on a commémoré les 20 ans des attentats du 11 septembre revendiqués par le groupe Al-Qaïda. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Des avions de ligne ont été détournés et 2 d'entre eux ont percuté les tours jumelles à New York. Cette attaque terroriste très médiatisée a marqué le monde entier. Et son message était très clair. N'importe quel État et n'importe quelle personne, militaire comme civile, où qu'elle se trouve, était devenue vulnérable. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que cet événement est aussi le point de départ de plusieurs conflits, dans lesquels les acteurs classiques de la guerre ont été confrontés à des situations de guerre irrégulières. Attention, j'en profite pour préciser une chose. Il ne faut pas assimiler systématiquement guerre irrégulière et terrorisme. Pour les Occidentaux, la guerre irrégulière, c'est un type de conflit qui sort de la définition classique de la guerre. Alors que le terrorisme, c'est une arme possible dans le cadre de ces conflits. Ici, vu qu'on va parler des conflits irréguliers impliquant Al-Qaïda, le terrorisme est donc aussi présent. Après le 11 septembre, la riposte des États-Unis a été quasi immédiate. Une campagne militaire est d'abord menée en Afghanistan. L'invasion du pays est facile. Le régime taliban qui se présente comme un protecteur d'Al-Qaïda est renversé. Mais il n'y aura pas de victoire complète contre le groupe terroriste. Et les États-Unis s'embourbent dans un conflit sans contour précis. D'ailleurs, la mort du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, en 2011, ébranlera l'organisation, c'est vrai, mais ça ne la détruira pas pour autant. Parce que Ben Laden est remplacé, parce que l'organisation évolue, et elle conserve ses capacités de nuisance en opérant via des réseaux humains complexes. La guerre menée par les États-Unis et leurs alliés est donc déstabilisante. Elle est longue et l'ennemi ne forme pas un front unique et clairement défini. Du coup, comment on repense le concept de guerre si la notion de conflit est en profonde transformation? Ce qu'on va faire, c'est concevoir une grille d'analyse qui va nous permettre de cerner un petit peu mieux le sujet. On continue avec notre exemple des guerres irrégulières impliquant Al-Qaïda. On a donc ici affaire à un groupe terroriste qui a clairement une stratégie mondiale. Al-Qaïda naît en Afghanistan et au Pakistan, mais depuis, des sortes de filiales ont été créées partout. En fait, l'étendue du mouvement est impossible à cartographier précisément et ses combattants viennent de toutes les régions du monde. Ça en fait une organisation tentaculaire, aux contours plutôt flous. Et ses membres sont recrutés partout, notamment via Internet, qui est un outil de propagande particulièrement bien maîtrisé par Al-Qaïda. C'est aussi par là que transitent les fonds de financement. Ça fournit au groupe terroriste un réseau transnational. Donc, ce qu'on comprend déjà, c'est que ces guerres irrégulières sont sans frontières. Elles sont menées par des combattants n'appartenant pas à l'armée d'un État, et ils sont recrutés partout dans le monde. Du coup, le groupe peut frapper n'importe où, y compris au cœur des grandes métropoles, ce qui lui permet d'occuper l'espace médiatique et d'entretenir la peur en même temps que sa notoriété. On parle d'une guerre sans front, c'est-à-dire
sans face-à-face entre deux armées, sans champ de bataille. Enfin, si il y a un champ d'affrontement, c'est encore Internet, où se déroule une lutte d'influence. C'est aussi une guerre sans fin. En gros, les attaques sont soudaines et les victoires contre le groupe ne sont pas définitives. En Afghanistan, par exemple, l'assise territoriale d'Al-Qaïda a été ébranlée, mais pas complètement vaincue. Beaucoup de membres de l'organisation se fondent dans la population civile, dont ils font d'ailleurs eux-mêmes partie. Certains se réfugient également au Pakistan voisin. Ils constituent ce qu'on appelle des cellules dormantes, prêtes à repartir au combat. Et puis, en plus d'être une guerre sans limite spatiale ou temporelle, c'est aussi une guerre qui n'utilise pas les armes et méthodes habituelles de la guerre dite régulière. Comme on le disait tout à l'heure, il se trouve que, dans le cadre de notre exemple, le terrorisme est une arme privilégiée. Les civils sont donc parfois pris pour cible. Al-Qaïda médiatise aussi des actes violents, diffusés en masse sur les réseaux. On parle de vidéos d'exécution, par exemple. Les faits recherchés ici, c'est la théâtralisation de l'horreur. Pris un par un, ces points ne sont pas des nouveautés. Le terrorisme, par exemple, c'est une méthode ancienne. Et les atrocités en temps de guerre, on est d'accord, c'est loin d'être nouveau. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est la combinaison de l'ensemble de ces éléments. Et le fait que ce genre de conflit est désormais plus largement répandu. Dans l'exemple que nous avons développé, on sort donc du cadre classique de la guerre régulière, théorisée à de maintes reprises, et à laquelle on pense quasi immédiatement quand on nous parle de guerre. Mais les conflits irréguliers ne sont pas les seuls types de conflits qui se développent actuellement. On peut évoquer la guerre hybride. En gros, c'est une stratégie qui combine des modes de guerre réguliers et irréguliers. La situation en Ukraine depuis 2014 peut être rapprochée de ce type de conflit. Et dans ce type d'opposition, la distinction entre la guerre et la paix est devenue difficile, car le conflit est plus ou moins permanent. Allez, je vous dis à bientôt sur School Move, et en attendant, restez à l'écoute du monde qui vous entoure.